Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Puis le chef du village était là. Donc, je suis parti à la maison, j'ai pris l'argent, 6 millions, lui ai donné. Quelqu'un vient avec des millions. Voilà, il saute dessus et puis la nappe commence. Prêt à vibrer autour de votre programme, OneXBet vous met dans le jeu. Si je vous dis le cachet regardé, à quoi pensez-vous? À une danse, à un son du coupé-décalé? Mais détrompez-vous, ce soir, il ne sera pas question de rythme ni de piste de danse, mais d'escroquerie. Une escroquerie en bande organisée et de haut niveau, non pas en ville, mais au village. Le mode opératoire est d'une simplicité diabolique. D'abord, il vous appâte avec un terrain, un champ, une affaire juteuse. Et pour vous mettre en confiance, ils organisent une rencontre officielle avec les notables et cadres du village. Le chef du village, la présidente de l'association des femmes, le président de l'association des jeunes, bref, une vingtaine de personnes et tout semble crédible. Sauf que ces personnages sont faux. De véritables faussaires. Aucun n'a le rôle qu'il prétend incarner. Mais leur jeu est bien rodé. Résultat, un préjudice de plusieurs millions de francs CFA. Et ce n'est qu'une infime partie des pertes infligées par ces brouteurs nouvelle génération. Le cachet regardé a fait plusieurs victimes. Et ce soir, Focus et Divers vous embarque pour un voyage au cœur d'une escroquerie qui a finalement montré ses limites. Début janvier 2024, Sassandra. Kaboré Burkinabé, 28 ans, est partagé entre joie et stress. Et pour cause, l'un de ses compatriotes vient de lui annoncer une opportunité. Une plantation de plusieurs hectares en vente à 4 millions de francs CFA dans le village de Gaouya, à Bangolo. Quand on quitte au Burkina, venir ici, c'est pour chercher place, pour faire champ. Parce que plantation chez nous, c'est comme de l'or. Donc quand on vient, on trouve aussi notre frère burkinabé qui nous dit que c'est bon, on prend. C'est comme ça que j'ai pris et je ne vais pas dire à quelqu'un. Parce que si tu dis à quelqu'un, ils vont passer pour prendre. Derrière toi, ils vont payer. Donc j'ai pris de l'argent, comme on m'a dit. Puis je suis parti à Bangolo, dans le village de Gaouya. Cette même annonce est faite à Wen Kunta, 44 ans, Sompalingindi, 50 ans, Wedraogo, 40 ans, Payaobiele, 52 ans. Tous des cultivateurs burkinabés, vivant sur le territoire ivoirien, ainsi qu'à l'ivoirien Goli, âgé de 45 ans. Tous morts à l'hameçon. Il y a un jeune qui s'appelle Kona, qui m'a présenté au jeune village de Gaouya. Ils m'ont dit qu'il y a la plantation à vendre. Donc moi, je n'ai pas pensé, j'ai donné mon argent. Arrivés dans le village de Gaouya, à diverses périodes, les acheteurs sont soumis au même traitement. Ils sont accueillis en grande pompe par un dénommé Jacques, qui se présente comme le chef de la communauté burkinabé. À ses côtés, un chef de village, un président des jeunes et une présidente des femmes du dit village. J'étais inquiet, mais il m'a rassuré. On a discuté en moré, il m'a parlé un peu du pays. Puis le chef du village était là. Donc, je suis parti à la maison, j'ai pris l'argent, 6 millions, lui ai donné. Une fois les transactions effectuées, des nuages s'amoncellent sur les têtes des acheteurs. Jacques et ses acolytes montrent leur véritable visage. Ils passent à la vitesse supérieure. À l'aide d'armes blanches, ils menacent leurs clients. L'air est lourd, presque moite. La tension devient palpable. Tremblants de peur, les acheteurs prennent leurs jambes à leur cou. La mort dans l'âme, les victimes se rendent à la gendarmerie locale pour porter plainte. Une enquête est ouverte. Les résultats ne se font pas attendre. Le mis en cause se nomme Jacques, mais personne ne l'appelle ainsi. Il est connu sous le prénom Apollinaire et c'est un nom chargé d'électricité. Un récidiviste notoire qui a été incarcéré à plusieurs reprises pour les mêmes faits
et élargie de l'univers carcéral par des grâces présidentielles. Résidant dans le village de Pona, Apollinaire est très bien connu dans le canton Zibiao. Il fut un temps, la justice l'a arrêté et il était parti en prison. Quelques années plus tard, il était libéré de la prison et puis il est venu au village. Il prend le nom de mon village pour arnaquer d'autres villages. Pendant ce temps, dans le village Pona, d'autres clients arnaqués par Apollinaire et sa bande viennent prendre possession de leur plantation. Très vite, ils tombent des nues lorsqu'ils découvrent les véritables propriétaires de la plantation. Lorsqu'ils demandent à rencontrer le chef de la communauté burkinabé, grande est leur désillusion. Ils m'ont demandé que je suis le chef des étrangers. J'ai dit oui, je suis le chef des étrangers d'ici. Il y a l'autre qui dit que non, que ce n'est pas lui là. Il a fait sortir son papier. Il dit qu'ils ont payé 100 ici, ça va dans quelques millions. Donc aujourd'hui, ils sont venus et ils ne trouvent pas chef du village. En tout cas, ce papier que vous avez présenté comme ça là, en tout cas, je ne suis pas au courant de ça. Est-ce que les jours que vous êtes venus, est-ce que j'étais avec vous? Il dit non. Allez chercher votre chef, sinon, je ne suis pas au courant de vos papiers que vous êtes là à me montrer. Dans ça, ils sont partis. Seulement voilà, le chef de la communauté burkinabé est pris à partie par la bande d'Apollinaire qui l'accuse de s'être immiscé dans leurs affaires. Ici encore, les points parlent à la place des mots. Il y a des autres qui sont quittés aussi. Et moi, j'ai gâté leur affaire. Donc aujourd'hui, là, ça va se faire. Et dans ça, ils ont tombé sur moi, puis ils m'ont frappé. Et il y a un jeune qui m'a sauvé. Comme nous, on a gâté leur affaire là, il nous a demandé de payer l'argent. Mais si les pardons là, ils ont laissé. Craignant les éventuelles représailles après cette agression de la bande d'Apollinaire sur lui, ce chef de la communauté observe à son tour la loi de l'Omerta sur le phénomène caché, regardé. En tout cas, on a peur. Hein? On a vraiment peur. Même si on voit les gars regardez qui sont là à faire, nous, on dirait qu'il n'y a pas d'étrangers dans ce village-là. À la gendarmerie de Bangolo, l'enquête avance à vive allure. Les premiers résultats révèlent qu'Apollinaire, le premier suspect, est au cœur du système. Ce récidiviste bien connu des forces de l'ordre réside à Pona, mais ses activités s'étendent sur plusieurs villages environnants. Leur chef pointé du doigt comme épicentre de l'arnaque, chef et président des jeunes des villages répliquent et s'indignent. C'est entre les jeunes, ces choses-là se passent. Sinon, le cachet, regardez, j'attends le nom. Mais je ne sais pas ce que ça signifie. Le voleur n'a jamais prévenu, je m'en vais voler. Là, en ce moment, son parent peut lui dire non, ce n'est pas la peine de voler, on a de quoi manger à la maison. Mais le voleur se lève, dans sa cachette, il va voler et le lendemain, c'est le problème de la famille. En tant que notable aussi de ce village, on n'a jamais voulu ces jeux dans notre village. Selon des sources sécuritaires et administratives, les villages de Zéo, Pona, Gaoya, Géouo et Goya sont l'épicentre de cette arnaque appelée « caché, regardé ». Certaines sources vont plus loin en affirmant que les chefs et les grandes familles de certains villages perçoivent des quotas issus de ces arnaques. Difficile de confirmer cette accusation verbale sans la moindre preuve, d'autant que la loi de l'Omerta hurle dans cette zone. Pour leur défense, des autochtones pointent un doigt accusateur contre les victimes elles-mêmes. Il y a l'autorité villageoise qui est là, qui doit être respectée. Vous savez, ceux qui sont toujours arnaqués là, c'est parce qu'eux-mêmes sont habitués à tendre l'argent à nos jeunes qui n'ont rien. Oui, c'est de toi à moi. Moi, j'ai planté ma plantation de 4 hectares qui est en production. Toi, tu viens et puis moi, j'ai dit, je te vends ça à 1 500 000. Ok, aujourd'hui, 1 kilo à 1 800. Les 1 500 000 là, je vais avoir triple de ça. Il faut être bête pour dire que c'est le propriétaire. Pendant ce temps, l'enquête de la gendarmerie va bon train. À la suite des investigations des hommes du commandant de brigade Touré Sékou, Apollinaire, le cerveau de cette association de malfaiteurs, est cueilli dans sa tanière dans la nuit du 17 mars 2025 à 2 h du matin dans le village de Gaouya. Face à la matérialité des faits, la contestation semble impossible. Sans frémir, Apollinaire reconnaît les faits et demande pardon aux plaignants. Déféré à la prison civile de Mans, il est jugé et condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme. Si Apollinaire fait office du bouc émissaire ou du mouton noir, il n'en demeure pas moins que cette forme d'arnaque fait feu de tout bois dans la région du Guémon.
chômage et contestation de l'autorité des chefs sont entre autres quelques raisons pointées du doigt. Après la crise, les jeunes sont rentrés au niveau des villages. Mais un jeune qui était en basse-côte, qui est habitué à gagner l'argent par jour, là, il tombe dans la facilité. Et quelqu'un vient avec des millions. Voilà, ils sautent dessus et puis la nappe commence. Ça, ce côté-là, les chefs ne sont pas respectés. Tous les chefs. Donc ça, peut-être c'est l'État qui doit revoir ça vraiment pour que nous soyons à l'aise. Grâce à l'implication des présidents de jeunesse dans la politique sécuritaire de la gendarmerie locale, certains jeunes de Bangolo se détournent peu à peu de ce chemin de la facilité. Mais seules des actions de grande envergure pourront éloigner les jeunes de cette région de ce phénomène. Là, j'interpelle le gouvernement. Bangolo est le plus gros département de Côte d'Ivoire. On a 87 villages reconnus. Mais quand tu mets les campements, tu vas dans 300 villages, 9 sous-préfectures. Il n'y a même pas d'usine. Je leur demande pardon, ils n'ont qu'à nous venir en aide. Nous sommes leurs enfants, nous sommes leurs petits frères. Voilà. Il y a d'autres, ils ont les diplômes, mais ils sont dans les villages. Donc c'est ça qui crée tout ça. Une doléance qui vaut son pesant d'or dans cette région ravagée par la crise militaro-politique qui pourrait pâtir de cette bombe à retardement ou d'un probable conflit larvé. Quelqu'un qui a pris son temps pour aller travailler, pour amasser son argent et il veut investir son argent pour avoir encore plus. Et à celui-là, tu t'en vas prendre cet argent. Un jour, il peut se mettre en colère. Aujourd'hui, si ces jeunes-là se donnent à ces jeux, ça peut ne pas être eux. Parce qu'une fois, quand tu vas faire le mal, tu sais que tu as fait le mal. Tu peux te cacher, tu peux fuir, partir même de ton village. Mais pendant que tes parents ne le savent pas, ils sont là et ils en sont victimes de tout ce qui va arriver. Il avait pris l'habitude des allers-retours en prison, souvent libéré en raison des grâces présidentielles. Même cette fois, pour escroquerie et association de malfaiteurs, Apollinaire écope de 5 ans de prison ferme, assorti de 5 ans d'interdiction du territoire ivoirien, 10 ans de privation de droits civiques et 500 000 francs CFA d'amende. Dans la foulée, un autre membre du réseau, considéré comme un cerveau du système, a été arrêté dans le village de Zéo. Les victimes sont certes soulagées, mais pour elles, la vraie réparation viendra avec le remboursement des sommes perdues. Le phénomène caché-regardé continue de sévir dans certaines zones rurales. Tabou, opaque, enraciné, ces ramifications exigent une prise en main ferme et durable. Bonsoir. Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec 1xBet, site de paris sportifs en ligne.